des bons de partage. Allez, salut les Pokémonotes! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement, la vidéo de vente du Raptor a dû sortir. Donc là, ce que je vais faire, j'avais encore jamais fait ça, mais voilà, pourquoi pas, c'est que moi, je vais laisser tourner la caméra et je vais le nettoyer, faire tout ce qu'il y a à faire. Par contre, il n'y aura pas de son, je vais mettre tout en accéléré. Je pense que je mettrai une petite musique, voilà, on verra bien. Mais je vais mettre tout en accéléré. Et une fois que j'aurai fini, je reprendrai et je vous dirai ce que j'ai fait, ce que j'ai changé, etc. Mais voilà, le Raptor, je l'ai déjà fait, déjà montré, etc. Mais on va essayer un truc, on le met en accéléré, comme ça peut faire un truc sympa, on verra bien. Au pire, ça se trouve, la vidéo ne sortira jamais. Allez, bon, on y va.
Allez, donc voilà, j'espère que c'était pas trop long. Honnêtement, j'ai raccourci, j'ai passé, je sais pas moi, 3h30, 4h peut-être, un truc comme ça. Hop, j'ai raccourci au max. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur le Raptor? Alors, attendez, il faut que je me remémore en même temps. Bon, déjà, il est tout propre. Il est tout nettoyé. Tout propre, tout propre. Niveau de la carreau, l'arceau. Donc, l'arceau, il est pas pété du tout. Hein, d'accord? Il y a les petits bonhommes bah, qui sont un peu, là, c'est un peu fendu. Il y a les fixations qui sont, bah voilà, hein, c'est du truc un petit peu rafistolé, etc. Les deux baguettes LED marchent, nickel. Donc là, c'est un petit peu, ah, ça a pris des shoots, hein. De toute façon, après, vous ceux qui me suivent, bah, vous savez hein, ce que j'ai fait avec. Hein. Donc voilà, même pas de surprise. Donc voilà pour la carreau. Au niveau de la carreau, il y a avec les trucs d'origine. Alors, trucs d'origine qui sont un peu plus éclatés que l'autre. Hein. Mais bon, ça peut faire encore. Hein. Et j'avais mis, moi, le support pour la GoPro. Donc, bah, voilà, je ne l'ai pas enlevé. Donc, ce sera envoyé avec, de toute façon, à l'acheteur. Allez, déjà, donc, il sera vendu tel quel. Donc, pas de vario, pas de moteur. Donc, en roller. Pas de cerveau, pas de radio, pas de récepteur. Donc vraiment roller, châssis nu comme ça. C'est pour ça que on le fait pas trop cher. Enfin, je pense que voilà, on m'a proposé déjà des tarifs qui sont corrects dans ce que voilà, dans ce que j'aurais voulu pour passer à la suite. Donc moi j'ai changé deux triangles arrière. Non, je vais commencer par dans l'ordre où j'ai fait la vidéo. J'ai changé les deux triangles supérieurs. Parce qu'il y en a un qui était fendu. Tac. Non, bah, je l'ai jeté. Bon, de toute façon, je crois que je vous avais montré. Donc, ça, tout neuf, il y en a encore. Là. Oh, non, mais je les avais il y a 2 secondes dans la main. Là, il y en a encore deux tout neufs, emballés, jamais servis. Ok. Au niveau des suspensions, bah, moi, je sais même plus si j'avais refait quelque chose dessus. Mais pour moi, bah, pour le rouler comme ça, c'est nickel. Donc là, il remonte un petit peu vers l'avant, mais une fois qu'il y a le moteur et tout ça, qu'il y a la batterie, tac, on revient un petit peu comme ça. Donc, comportement, bah, vous l'avez déjà vu, hein, moi, nickel. Les portes fusées, je ne les ai pas changées pour la simple et bonne raison qu'ils sont en bon état. De toute façon, il y a une paire neuve aussi, jamais ouverte. Plus, bah, il en reste 3, parce que moi j'avais changé, donc il y en a un qui est un peu abîmé au niveau des pas de vis. Mais les deux autres sont propres, nickel, rien à dire, ils pourront être utilisés. Toujours devant, qu'est-ce qu'on a fait? On a les deux cardans avant qui sont pas tordus, qui sont légèrement voilés. Honnêtement, bon, ça gêne pas après ceux qui veulent commander. Honnêtement, ce qu'il y a bien sur cette machine, c'est que on va sur Conrad et les pièces, alors ça se trouve et c'est vraiment pas cher. Donc vraiment légèrement, j'ai pas voulu prendre le cactus Amica pour essayer de les redresser. Je pense que j'aurais fait pire. Donc c'est à peine, vraiment à peine. Hein. Voilà. Le pare-choc avant, il est quasi neuf. Il n'a pas beaucoup servi. Moi, j'en avais pété un qui est là d'ailleurs. J'avais pété une patte ici, donc voilà, je le laisse aussi celui-là parce que voilà, ça pourra faire. Les roues. Avec la session de parking la dernière fois, un peu usé, mais voilà, un petit peu usé sur l'intérieur, mais voilà, honnêtement, je vous montre, hein, je sais pas si ça fera la mise au point, je sais trop rien, mais voilà, largement correct, on va dire. Donc je précise, la machine, vraiment, elle est pas neuve, hein. Voilà, la personne qui va la prendre ne dit pas, ouais, mais machin, regardez le châssis, hein. Le châssis, alors, c'est que de la rayure, hein. Il n'y a pas de gros choc, il n'y a pas de gros pète. Je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment de la rayure. Après, voilà. Ok? Je redis encore, vous savez tout ce que j'ai fait avec. Tourelle l'avant, je l'ai changé, je l'ai mis neuve parce que bon, elle était un peu marquée, vite fait, absolument pas tordue, mais voilà. Donc je l'ai mis neuve. Il y en a encore une neuve là. Ok. Support carreau avant, j'ai pas changé comme l'arrière, de neuf, ok, avec la visserie. Pour la carreau des mutes garde
maison là et les officiels, officieux, on va dire. Il n'y en a qu'un, l'autre il est là. Tac, on va le mettre dedans. 9, moi je m'en sers pas. Après, celui qui veut le mettre, il le met, pas de problème. Tac, tac, tac. Devant, barre d'Ackerman, 9. Bah, honnêtement, ouais, je sais pas si elle servira un jour, mais bon, elle y est. Ok, ça peut toujours être utile. Amortisseurs. Les amortisseurs avant, je les avais changés parce que j'en avais pété un. Enfin, j'avais pété une chape et j'avais paumé le ressort et la coupelle. Du coup, bah, j'avais pas retrouvé. Donc, du coup, j'avais racheté entièrement les deux amortos. Donc, il en reste un qui est complet. Ok. Merde, si je fais comme ça fait la merde. Tac, donc il y en a un qui est complet. Nickel. Et l'autre, bah, il n'y a que le corps, quoi. Voilà, ok. Niveau des diffs, de mémoire, il y avait 10 000 à l'avant, 30 000 derrière, il me semble. Hein. Et je ne veux pas vous dire de conneries, mais il faudrait que je regarde mes vidéos pour savoir ce que j'ai fait. Et il y avait peut-être 100 000 au centre, mais peut-être pas, je ne me rappelle plus. Quand j'avais fait ça, j'avais peut-être mis. Je sais plus. De toute façon, moi je vous conseille de les refaire à votre sauce. Hein. Moi je les avais fait il n'y a pas longtemps. Là, j'ai pas voulu tout refaire comme il faut. Pour voilà, celui qui le prend, ben, il mettra bien ce qu'il a envie. Avec, il y a. Donc je disais, il y a un corps de diff qui est tout neuf. Et il y en a un autre ici, voilà, tout neuf. Et un qui était usé, j'avais changé parce que je ne sais plus quoi. Je ne sais plus pourquoi. Parce que j'avais envie peut-être. Je ne sais plus. Voilà. Voilà, pour ça, les biellettes de direction, bah, je les ai laissées, elles sont très bien. Pareil, il y en a deux ici qui sont neuves. Donc, il y a les skid plates de Mika, hein, on va mettre dans l'autre sens. Tac, que j'ai pas réussi à user. Tant pis, Mika. Bah voilà, hein, ça c'est indispensable. Enfin, indispensable. Ça protège vraiment bien. Il y avait celui d'origine là, enfin, d'origine maison qui avait été refait. Non, c'était pour la vente d'ailleurs, ouais, je sais plus. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va passer derrière. Derrière, la tourelle. Derrière, à peine. Voilà, à peine voilée. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, hein, la première fois que j'ai le tordu, voilà, elle a fini comme ça. Deuxième fois, comme ça. Celle-là, elle est à peine voilée. Donc, comme j'avais dit déjà, il y a deux tourelles neuves qui sont chez RC by J. RC by J qui est un petit peu dans les choux en ce moment, mais voilà. Moi, je le recontacterai à l'occasion et au pire, je lui dis qu'il me renvoie les neuves et puis voilà, on fait comme ça. Ou sinon, celui qui le prend, s'il n'est pas pressé, on attend un petit peu et il les fera en carbone et ce sera pour moi. Ok? Derrière, il y a très important, très intéressant, la cale de train alu. Voilà, qui est difficile à trouver maintenant. Mika RC Usinage 34 les fait sur mesure, moi j'ai envoyé. Et avec, on a quand même un jeu de cale en plastique qui n'a pas servi parce que moi j'avais celle en alu. Il y a des élargisseurs de 7 mm, j'avais mesuré, si je me souviens bien, et je vous avais montré. Avec, il y a les exas d'origine, ok? Exas d'origine avec ce qu'il faut pour mettre dans les portes fusées. Et ça, bah, il donne un quelque part qui traîne. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui casse, hein. Je vous rassure, ça bouge pas. Hein. Ok. Bon, les petits trucs qui se mettaient sur la carreau, je sais même plus trop. Je crois que c'est à la place des extincteurs. Là, on peut mettre ça, je crois, il me semble. Je sais plus. Donc, bah, celui qui veut le mettre, il le met. Hein. Il fait bien comme il veut. C'est avec de toute façon. J'avais déjà dit, moi, les barres de ça là. Moi, je les mets pas, j'aime pas. Parce que ça me sert strictement à rien. Enfin, moi, hein, pour ce que j'en fais, attention, hein, je dis pas que ça sert à rien, je dis que moi, ça me sert à rien. Donc, bah, celui qui veut les mettre, il les remet. Hein. Voilà. Elles sont là, elles sont pas tordues, il y a encore ce qu'il faut. Donc, il manque une chape ici. Là. Voilà. Il manque les petites chapes. Donc, ça, pareil, ça vaut 3 francs 6 sous. Voilà. Moi, j'ai toujours roulé sans, ça m'a jamais posé problème. Donc voilà, j'ai changé 2 triangles arrière aussi.
Alors, ils n'étaient pas pétés. Ils étaient un peu frottés un peu partout. Voilà. Ouais, je le ramasserai. Juste frotter, pas péter, juste frotter. Donc je les mets, on pète un triangle, on met cela, ça va très bien, ça va nickel. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc écoutez, j'en ai deux en même temps. Alors c'est la première fois que je vois une caisse moi sur, sur YouTube. D'habitude, moi je les achète et je les vends pas. Bah, deux en même temps le même jour qui me disent c'est bon, je te la prends, je sais pas comment faire. Donc on va voir avec les personnes concernées en direct. Mais sachez que voilà, au moins vous avez le max d'infos sur la machine, donc toutes les noix elles sont pas attaquées. Enfin, s'il y avait un petit axe ici, un petit axe arrière là où merde, le porte-fusée arrière, celui qui tient le porte-fusée arrière derrière, il était un petit peu tordu. Oui, moi j'y ai mis, hein. Je l'ai détordu, voilà, ça gêne rien. Franchement, voilà. Comme ça, bah, je préfère vous dire tout ça. Au pire, vous dites, ah ouais, quand même, machin. Bon, je comprends, je m'en fous après. Mais au moins, voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la machine, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Honnêtement, vous la prenez, vous mettez moteur, vario, récepteur, etc. Vous roulez, vous y allez. Je vous conseille, moi, de rester en 4S. En 6, c'est bien, mais dans la terre, ça mouline vraiment trop, trop, trop. Donc, voilà, je pense qu'en 4S, c'est bien. Moi, je me suis vraiment bien amusé avec. Je vends un petit peu à regret parce que j'adore cette machine. C'est ma première vraie machine, on va dire. Mais bon, voilà, quand on a d'autres projets, bah, il faut savoir quand même à faire un peu de place. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'attends vos mails, j'attends vos retours. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Pop Toy. Ciao, ciao. C'est bon de pop